Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter au grand public pour que le public puisse savoir qui est-ce que vous êtes? Je suis François Balomouene Nkona, actuellement ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine. Moi, j'ai commencé ma carrière tout jeune. Depuis 1980, j'étais aux affaires étrangères, j'étais engagé. Et j'ai eu à faire plusieurs postes. J'ai commencé par Madrid, en Espagne. Après, là, je suis rentré au pays. Et en 2000, j'étais envoyé comme chargé d'affaires en pied en Afrique du Sud. Et j'ai vécu ce qu'on a appelé le dialogue de Sun City. J'étais en Afrique du Sud. Et de là, je suis rentré au pays où j'ai occupé des fonctions tantôt de directeur Europe, tantôt conseiller de ministre en matière de coopération. Et de là, je me suis retrouvé en 2004 ambassadeur en Inde, où j'ai eu à passer 11 ans. J'ai remis la coopération avec l'Inde sur les bons rails. Il y a eu beaucoup de projets et depuis, ça continue. Après l'Inde, j'ai été nommé ambassadeur aux États-Unis d'Amérique. J'étais à Washington, où j'ai dû avoir la chance de rencontrer 3 présidents, parce que je présentais mes lettres de créance à Obama, qui était à sa dernière année de mandat. J'ai vu l'arrivée du président Trump durant tous les 4 ans et j'ai vu l'arrivée du président actuel, Biden. Et de là, j'ai été envoyé en République populaire de Chine. Et ici, pour ma carrière à moi, c'est le sommet. Comparativement à toute ma carrière, c'est l'endroit où le travail est intense du fait de bons économiques réalisés par la Chine dans 50 ans, passant d'un pays quasi sous-développé à un pays hautement développé aujourd'hui. Et c'est frappant, mais tout cela, c'est un produit de l'engagement du peuple chinois vis-à-vis de sa patrie, l'engagement du peuple chinois pour transformer leur pays. Et je crois qu'aujourd'hui, ils se font respecter à travers le monde entier. Et pour preuve, depuis que je suis là, j'ai vu l'arrivée de plusieurs présidents venir rencontrer Xi Jinping dans son palais, européens, américains comme africains, asiatiques, Amérique latine. C'est pour dire que c'est ici que les gens viennent s'inspirer pour voir comment ça se passe. Et heureusement, notre président aussi a été ici, et j'en parlerai. Et c'était un très grand succès et un événement historique. Merci, Excellence. Vous venez de parler du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la fin du mois de mai 2023, son Excellence, M. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo venait de clôturer une visite officielle ici en Chine. Pourrions-nous savoir, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, quelles en sont les retombées? Les retombées sont en attente, mais je peux déjà annoncer que la première grande retombée, c'est les voyages
officielle qui va effectuer une délégation de haut niveau du Parti communiste chinois en RDC pour aller rencontrer le parti qui est au pouvoir, c'est-à-dire l'UDPS avec sa coalition. Ici en Chine, le parti a un rôle prédominant dans la gestion du pays. Et la conception du développement part de la base, parce que les partis viennent de la base aussi, arrivent au sommet pour l'exécution. Et c'est un modèle démocratique à la chinoise qui est sans égal. Et les réalisations que ce pays a pu faire, c'est parce que tout le monde est pris en compte et tous les besoins de tous les coins du pays sont pris en compte et des solutions sont apportées au fur et à mesure. Donc c'est ça, la délégation va aller manifester les grands intérêts que porte la Chine sur notre pays en étant premier partenaire, surtout en matière de coopération. Nous sommes le grand pourvoyeur de la Chine en matière première et les investissements chinois en Afrique, surtout dans le secteur minier, les plus importants sont en République démocratique du Congo. Mais la visite du président a eu un point essentiel, c'est-à-dire au lieu de qu'on soit seulement un pays d'extraction de minerais, désormais on a pris l'option de demander à ceux qui viennent dans ce secteur de passer maintenant à l'étape d'industrialisation et de production, de avoir toute la chaîne de valeur, pourquoi pas jusqu'au produit fini, et que désormais nous puissions aussi être exportateurs de produits finis made in DRC. Et sur ce point-là, il y a eu une concordance avec le président Xi Jinping qui, dans ses 9 programmes du FOCAC de Dakar, il y a toute une branche sur l'industrialisation de l'Afrique. Donc, la Chine est apte et prête à aider le pays africain à s'industrialiser. Donc, vous voyez déjà que cet aspect-là, on a vécu ce pays depuis, on n'était qu'un endroit où les gens venaient extraire et partir avec. Mais maintenant, on va arrêter ça. Pour qu'on ait un développement, il faut qu'il y ait cet aspect des choses aussi, c'est-à-dire la transformation localement de nos produits miniers. Et si je n'ai pas à dire autre chose, c'est que aujourd'hui, avec la construction, les projets de construction de batteries électriques, c'est avec la Chine. Bah, bien sûr que d'autres pays intéressés peuvent venir s'intégrer dans le projet. Et ça produira beaucoup de faits d'entraînement sur les autres secteurs économiques. Et c'est ça qui est très important pour comme retombée. Et nous attendons d'ici 1 à 2 mois une forte délégation de la RDC pour venir présenter alors à nos amis certains grands projets que nous allons exécuter ensemble avec la Chine. Et parmi ces grands projets, certainement qu'on parlera de Inga, parce qu'on ne peut pas se développer quand on n'a pas d'énergie. Et l'énergie, c'est la source même aussi de développement. Il y a 2 facteurs importants. Il y a l'énergie et puis il y a les voies de communication, donc les infrastructures de communication routières, ferroviaires, aéroportuaires, portuaires. Donc tout cela, ça entre dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route que la Chine a mis à la disposition du monde entier et particulièrement de la RDC. Donc, s'il y a un proverbe chinois qui dit « Si vous voulez être riche, il faut construire les routes ». C'est par là qu'il y a des communications, des voies de communication, des échanges entre nations, c'est par les voies de communication. Donc, les infrastructures et l'énergie seront de base de notre développement futur
avec la République populaire de Chine. Merci, Excellence. Vous venez de parler d'économie, de développement. La province de Hunan vient d'organiser dans la ville de Changsha la 3e édition de la foire d'exposition économique sino-africaine, la KAET 2023. Beaucoup de pays africains ont été représentés. Comment est-ce que la RDC, par le biais de l'ambassade, s'est organisée autour de ces grands événements économiques? L'ambassade a pris à bras le corps cette exposition dès que nous avons été visités par les organisateurs qui nous ont placés parmi les pays d'invités d'honneur. Et l'ambassade a pris soin d'envoyer à Kinshasa une délégation de 2 diplomates pour aller sensibiliser les institutions qui étaient concernées. Et tout s'est passé très bien. La présence de la RDC à cette exposition a été parmi les meilleures. Nous avons présenté des produits et plusieurs variétés, des produits agricoles, parce que pour les mines, ça, les Chinois le savent déjà et ils le font chez nous. Mais là, on est parti beaucoup plus maintenant sur le secteur agricole, étant donné aussi que une des préoccupations majeures de notre président, c'est qu'on doit arriver à trouver une solution à notre potentiel, sa mise en valeur avec autant d'espace de terres cultivables. On ne peut pas rester en train d'attendre qu'on importe les produits alimentaires de l'extérieur. Et le président a une décision là-dessus. Il parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Et ça, c'est un point qui est capital sur lequel j'ai fondé mon travail aussi avec les diplomates pour que nous puissions arriver à dénicher de grands investisseurs dans le secteur pour nous amener et la technologie et la technique afin que nous puissions mettre en valeur cet énorme potentiel qui est à même de nourrir plus de 2 milliards d'habitants. Donc ce serait aussi une grande révolution agricole, une révolution verte pour laquelle nous allons militer ici afin de démarrer des grandes productions pour arriver à assurer la consommation interne et puis aussi avoir un surplus qu'on devra exporter. Et là particulièrement, nous avons eu à avoir une grande présentation des produits agricoles, surtout en matière de piment. Vous savez que dans le monde, les Chinois sont les plus grands consommateurs de piment. Je circule dans ce pays depuis que je suis là, mais leurs aliments sans piment, ça ne passe pas. Donc, on a été poussé par dire que voilà, il y a un pays voisin qui a eu un marché, mais tous ces produits qu'il envoie en Chine, il les achète en RDC. Alors, on a mené des activités dans ce sens pour sensibiliser les Chinois, pour dire que les piments, il y en a une variété et c'est produit en RDC. Et nous avons été même dans la province de Hainan. On a discuté avec des grands entrepreneurs et investisseurs chinois qui ont accepté d'aller voir chez nous. Et au courant de la 3e exposition de Changsha, cette délégation a rencontré le gouverneur de la province de Congo central. Et ils ont signé un MOU. Et là, on vient d'accorder à cette délégation les visas il y a 3-4 jours. Et en d'ici là, ils vont aller pour faire une étude dans la province de Congo central pour, premier temps, voir la faisabilité. En deuxième temps, pousser les Congolais à produire les piments et ils vont tout ramasser. Et en troisième temps, eux-mêmes vont aussi s'y mixer dans la production et la transformation et l'exportation.
c'est un des premiers facteurs agricoles où il y aura vraiment des retombées pour la population de grandes valeurs. Et deuxièmement, nous avons les cafés, nous avons tout ce qu'il y a là, nous avons les soja. Vous savez que la Chine, ce n'est pas qu'il manque de moyens de produire autant pour la consommation interne, mais il manque d'espace. Et aujourd'hui, la Chine importe le plus de soja à partir des États-Unis d'Amérique et du Brésil. Pourquoi pas demain aussi qu'une partie vienne de l'Afrique et plus précisément de la RDC. Il y a un projet avec des opérateurs économiques de Hong Kong sur cette voie-là. Donc on peut arriver aussi à commencer à produire des soja chez nous pour être exporté ici en Chine. En plus de soja, on a aussi eu des contacts avec des gens qui importent les maniocs secs, toujours de Hong Kong. Et c'est là aussi, c'est un projet, comme nous sommes aussi grands producteurs de manioc, on va travailler là-dessus avec eux pour que nous puissions arriver à exporter les maniocs vers la Chine. Donc il y a plusieurs facteurs et nous sommes appelés à encadrer et à sensibiliser davantage nos partenaires chinois pour qu'ils puissent maintenant regarder aussi beaucoup plus notre secteur agricole qui est très attrayant. Il faudra qu'on arrive à rentabiliser, à valoriser, à donner la meilleure valeur à notre sol avec ces 120 millions de terres cultivables. Il faudra qu'on soit en mesure aussi demain d'être les grands exportateurs des produits agricoles vers le monde. Merci beaucoup, Excellence. S'il y a quelques mots que vous pourriez dire pour conclure cette interview, dans les années qui viennent de s'écouler, la RDC était absente d'un point de vue culture et culturel en Chine. Quelle est votre vision pour enfin conclure cette interview? En fait, pour répondre aussi certainement au vœu du chef de l'État, quand il nous avait reçus après notre nomination, il avait demandé aux ambassadeurs de veiller aussi sur les échanges culturels. Et ayant la parole aux actes, nous avons, avec l'aide des amis, organisé notre fête nationale lors de la 3e exposition à Changsha et nous avons fait venir 2 orchestres de la RDC, un traditionnel et un moderne, et ça beaucoup animé et les gens ont été très contents. Nous attendons que la prochaine fois, ce sera les troupes chinoises qui vont se rendre chez nous. Mais ici, il y a un point en dehors de la culture, mais c'est de la culture toujours, c'est l'enseignement. Dernièrement, j'ai fait un voyage à Yangtze, à l'université de Yangtze, qui a signé un partenariat avec l'université de Kinshasa et qu'il y aura des retombées très sérieuses entre les 2 universités et nous surtout. Mais là, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en discutant avec les professeurs, et d'une manière générale, les professeurs nous disent qu'ici en Chine, les universités forment des talents. Et ça m'a beaucoup tiqué. Ils forment des talents, c'est-à-dire des gens capables de trouver des solutions dans tous les secteurs de la vie nationale où ils sont concernés. Donc ça, c'est quelque chose pour dire que l'enseignement est la base même aussi du développement. Si on n'arrive pas à former des gens qui ont le temps d'être dans le bureau, de chercher des solutions aux multiples problèmes, on est à côté de la plaque. Donc on doit réformer notre enseignement. On doit donner aux Congolais, former les Congolais pour les Congos et connaître le pays dans toute sa dimension pour que demain, les Congos prennent sa place naturelle en Afrique
qui est celle d'être la locomotive du développement de toute l'Afrique. Parce que Dieu, il a gâté le Congo. Le Congo a tout. Ce qui nous manque un peu, c'est des têtes bien faites pour la mise en valeur de tous les potentiels énormes dont dispose notre pays. Merci beaucoup, Excellence, pour nous avoir accordé cette interview. Merci. Je vous en prie. Merci.